Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, dans une jolie maison nichée au cœur de la forêt, un petit ourson tout doux, tout brun, qui s'appelait Petit Ours. Ce soir-là, le ciel s'était teinté de rose et de violet. Les étoiles commençaient à s'allumer une à une, comme de petites veilleuses accrochées au plafond du ciel. Petit Ours était en pyjama. Il avait déjà brossé ses dents, mis ses chaussons sous son lit, et maman Ours venait de lui faire un gros câlin, suivi d'un bisou de bonne nuit. Mais à peine maman sortit de la chambre, Petit Ours ouvrit de grands yeux ronds. « Oh non, le bisou de maman, je crois que je l'ai perdu. » Il se frotta le museau, fouilla sous son oreiller, souleva sa couverture. Rien, pas de bisou. Petit Ours se redressa tout doucement. Peut-être qu'il est tombé par terre, pensa-t-il. Il descendit de son lit sur la pointe des pattes et regarda sous le tapis. « Tu es là, petit bisou ?» chuchota-t-il. Mais sous le tapis, il n'y avait que des miettes de biscuits et une bille oubliée. Petit Ours soupira. « Où es-tu allé, petit bisou ? Je ne peux pas dormir sans toi. » Alors, il décida de partir à sa recherche. Tout doucement, il poussa la porte de sa chambre et entra dans le couloir. La première pièce qu'il visita, ce fut la salle de bain. Le miroir le regardait, tout embué par la douche du soir. « Petit bisou, tu te caches derrière la brosse à dents ? » Mais non, pas de bisou. Il ouvrit le placard à serviettes. Aïe! Un peigne tomba sur sa tête. « Oh, pardon, peigne !» s'excusa Petit Ours. « Tu n'aurais pas vu un bisou de maman par ici ? » Un bisou ? dit le peigne en bâillant. « Non, désolé. Mais il avait l'air comment ? Tout doux, tout chaud, et il sentait la vanille. Alors non, je ne l'ai pas vu. Bonne nuit, Petit Ours. » Petit Ours referma doucement la porte et se glissa dans la cuisine. Là, il trouva Bibi la bouilloire, toute ronronnante. « Bonsoir, Bibi. Tu n'as pas vu un bisou passer par ici ? » « Oh non, je n'ai vu que des tasses et des cuillères. Mais regarde dans le garde-manger. Il y a parfois des choses étonnantes. » Petit Ours ouvrit la porte du garde-manger. Il y trouva un pot de miel, un paquet de céréales et un gros sac de riz. « Tu es là, petit bisou ?» murmura-t-il. Mais non, pas de trace du bisou. Un peu triste, Petit Ours s'assit sur une chaise. Ses paupières devenaient lourdes. « Je ne comprends pas. Où peut bien aller un bisou de maman ? » C'est alors qu'une toute petite voix répondit. « Peut-être qu'il s'est caché dans ton cœur. » Petit Ours leva les yeux. Sur le bord de la table, une minuscule souris grise l'observait avec un sourire. « Dans mon cœur ?» répéta Petit Ours, surpris. « Oui, les bisous les plus doux ne disparaissent jamais. Ils se blottissent juste à l'intérieur, là où c'est bien chaud et bien tendre. » Petit Ours posa une patte sur sa poitrine. Il ferma les yeux, et soudain, il sentit quelque chose. Un petit frisson, une chaleur douce, comme une caresse invisible. « Tu as raison, souris. Il est là, je le sens. » La petite souris hocha la tête. « Bonne nuit, Petit Ours. » Petit Ours se leva, le cœur plus léger, et retourna doucement dans sa chambre. Il grimpa dans son lit, remit sa couverture bien autour de lui et posa sa tête sur l'oreiller. « Merci, petit bisou, » murmura-t-il. « Merci d'être là, même quand je ne te vois pas. » Et tout doucement, dans la lumière douce de la veilleuse en forme d'étoile, Petit Ours s'endormit, le cœur plein de tendresse et un tout petit sourire au coin des lèvres. Et toi, petit rêveur, as-tu senti le bisou de ce soir se glisser dans ton cœur ? Bonne nuit, fais de beaux rêves. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!